c'est pour les voter. Voilà. Au moment où même il est battu au sol là, Jean-Yves dit dans mon cœur, il dit, hé, toi, tu as m'expliqué aujourd'hui comment Soundiata Keita a déraciné Baobab là. Et finalement, c'est ça. Habite la sauvé vite, vite, on a sonné. On se tient pour la ceinture, Inch'Allah. Alors, Magat, bon, vous avez battu un Malien, c'est très bien. Mais tout le combat s'est fait au sol. Il était au sol à tout moment. Et le Malien était toujours en bas. Ouais. Il a constaté qu'Akin était beaucoup plus technique que lui. Donc, du coup, son coach lui a conseillé de me coller, en fait, tu vois. Il pensait que non, c'était quoi? Il voit ça en Baobab. Et nous, pour nous, c'est Soussoumbré. Mais je m'attendais plus à un chaos, mais finalement, décision unanime. Ouais, il était touché depuis au deuxième round. Moi-même, j'ai senti, mais en fait, le gars, c'est un dieu à cul. Voilà, ça, il n'y a rien à dire. Voilà, donc du coup, il a su gérer et tout. Sinon, il y a longtemps, le combat était fini. Bravo. Très rapidement, l'actualité, c'est aussi ça. Hein. La Côte d'Ivoire avait éliminé le Mali, on se rappelle. Ce fameux 89-17. Est-ce qu'avant le combat, vous y avez pensé? Bien sûr. Toute la Côte d'Ivoire parle de ça. Donc, bon, tu vois, c'est pas du nouveau. Hein. Voilà, comme quoi la rivalité, ça continue. Au-delà du football, il y a aussi également le MMA. Voilà, la Côte d'Ivoire vient de... Les amis, le combat du MMA en Côte d'Ivoire était simplement exceptionnel parce que les salles étaient pleines. Beaucoup de personnes sont venues soutenir les Ivoiriens en général. Et ce qui est bien, c'est que presque tous les combattants ivoiriens ont remporté le match. Donc, ils ne se sont pas déplacés en vain. Mais moi, ce qui m'a beaucoup captivé, et je dirais même négativement, c'est les primes qu'on donne à ces combattants-là. Honnêtement, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. J'ai vu un combattant qui a gagné 300 000 francs et le perdant a eu 150 000. C'est trop minable en fonction des risques que ces gens-là prennent. C'est trop minable. Vous savez, lorsqu'un combattant vient combattre, il signe des engagements pour dire que voilà, il assume tout ce qui peut arriver tout au long de ce combat. C'est pour dire quoi? Même si lors de ce combat, il a une fracture, une déchirure, même s'il ne sait pas trop, même s'il a un malaise, il assume parce qu'il a signé un engagement qu'il approuve en tant que combattant. Mais moi, je vois les sommes qu'on les donne. 150 000, c'est quoi? Si réellement tu te fais mal, est-ce que ça pourra t'aider réellement pour te soigner? 300 000, c'est quoi en tant que gagnant? C'est trop minable. C'est trop minable. En fonction des risques que ces gens-là prennent, c'est trop minable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et là, ce n'est qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'au Cameroun, c'est grave. Une fois, j'ai vu les combattants gagner 10 000 francs. Le gagnant avait 10 000, le perdant avait 5 000. Les amis, c'est trop choquant. C'est trop choquant. Revoyons encore notre façon de faire. J'ai vu la salle hier, c'était tellement plein. Imaginez un peu tous les gens qui ont payé les tickets pour aller suivre ce combat. Imaginez un peu tous ces gens qui ont payé les tickets. Et on donne 300 000 francs aux gagnants. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que c'est petit. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est petit. C'est petit. Un combattant, normalement, devait gagner les millions. Au moins, c'est 2 millions de francs. Ça, c'est la somme que le gagnant devait avoir. Pour le perdant, minimum 1 million de francs. J'ai vu un là qui a combattu contre l'Ivoirien qui avait les locks là. Il faut voir son visage. Il avait les bosses partout, les blessures et tout. Est-ce que l'argent là même va l'aider à soigner tout ça? Il a une famille. Et quand je parle comme ça, je me dis que c'est en fonction de leur manière de vivre. Vous savez qu'ils ont des femmes, des enfants, des familles. Est-ce que ça sera suffisant? Et je pense que quand tu es combattant du MMA, tu n'as pas un salaire par mois. Sauf si les fédérations ont changé au point où ils donnent des sommes d'argent aux combattants. Mais je ne pense pas que tu aies un salaire chaque mois. Ça dépend des contrats que tu signes. Si tu signes un contrat où tu combats avec quelqu'un, je pense que c'est ce jour-là que tu vas remporter quelque chose. Mais combien de combats par mois pour un combattant? Combien de combats? Ce sont des choses qui se prévoient, qui s'organisent, qui s'arrangent. Il faut chercher le combattant en question, arranger les clauses, faire des signatures et tout. Et je pense que ce sont des choses qui se prévoient pendant des mois et des mois. Donc s'il vous plaît de grâce, changez ça. C'est pas bien, changer ça. Les sommes là sont trop minables. C'est trop minable. Je ne parle pas du Cameroun parce que ici, ces combats-là passent inaperçus. On ne médiatise même pas ça. Même à la télé, ça ne passe pas. Hier, par exemple, c'est passé en direct à la 3, une chaîne prestigieuse en Côte d'Ivoire. Mais ici, là, chez nous, ça ne passe même pas dans une chaîne de télé. On ne gère même pas ça. Vous n'allez pas voir une chaîne camerounaise
filmer un combat comme ça en direct. Eux, ils préfèrent poster leurs émissions et tout. Les émissions même qui ne sont pas intéressantes. Les émissions même qu'on ne regarde pas. Mais vous allez voir en Côte d'Ivoire, une chaîne prestigieuse comme La Croix a posté ça en direct. Ça signifie qu'on accorde de l'importance ou encore de la valeur à ce combat. Et surtout même, je dis bien surtout même aux combattants. J'ai vu les chaînes comme La Croix, RTI ou encore NCI poster commandant Samo pour l'encourager pour son combat face à ce Malien. Les amis, ça signifie que à un moment donné, on accorde de l'importance quand même aux gens qui combattent et aussi à ce combat. Et surtout même la salle qui était trop bondée, la salle qui avait trop de personnes. Ça signifie que c'est un combat vraiment en Côte d'Ivoire où on doit mettre l'œil. C'est un combat qu'on doit vraiment apporter un regard assez important là-dessus. Mais je suis choqué de voir les montants, comme j'ai dit. Les montants que les combattants ont. C'est trop petit. Il faut revoir ça. Et les risques que ces combattants-là prennent dans leur combat, honnêtement, ce sont des risques vraiment dangereux. On connaît beaucoup de combattants comme ça dans le monde qui ont perdu la vie parce qu'ils suivaient leur passion, c'est-à-dire les sports de combat. Moi, j'ai vu des hommes comme ça qui sont tombés et qui ne se sont plus jamais relevés. Je dis plus jamais à cause de ces combats-là. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit aussi les accorder de l'importance ou encore de la priorité. Voilà le football, par exemple, qui est un sport de divertissement. Le football qui est un sport d'abord pour le bien-être. Le football qui est un sport vraiment qui réunit. Quand vous écoutez combien on les paye, ce sont des grosses sommes d'argent. Mais pourquoi, quand il s'agit des combats, on les paye des sommes minimes? Pourquoi? Vous allez voir un footballeur, quelqu'un qui joue même dans un club local, il touche plus de 200 000 francs par mois. Mais les combattants, vous allez voir 150 000, 300 000 francs. C'est trop minable. C'est tellement minable. Il faut revoir ça honnêtement. Moi personnellement, c'est la seule chose qui m'a choqué tout au long de ce combat. C'est la seule chose, la somme d'argent que les combattants gagnent. C'est ça qui m'a choqué. C'est trop minable, c'est trop petit. Il faut qu'on se dise les vérités. Les sommes là sont trop minables. Il faut revoir ça. Lorsqu'on parle de solidarité ou encore de mobilisation, vous êtes OK. Lorsqu'on parle de publicité, de médiatisation, vous êtes OK. Mais lorsqu'on parle de la somme d'argent que les combattants gagnent, il faut revoir. Au Cameroun même, ça ne sert à rien. Parce qu'il ne sait même pas si on atteint 15 000 francs pour le gagnant. Donc là-bas, je ne parle même pas de ça parce que même à la télé, ça ne passe pas. Les pages médiatiques ne gèrent même pas. Peut-être pour une fois en Côte d'Ivoire, si les combattants camerounais partent là-bas, ça va peut-être donner quelque chose. Un combattant comme Francis Ngannou, quand il combat, quand vous voyez les sommes d'argent qu'il lui gagne, un seul combat change toute sa vie. Je dis un seul combat, quand il gagne, ça change toute sa vie, ainsi que la vie de sa famille. Mais pourquoi en Afrique, on a toujours de la peine à faire les choses bien? Pourquoi en Afrique, on fait toujours les choses de manière minable? Et tous les combattants que vous voyez là-bas, leur rêve, c'est qu'à un moment donné, ils quittent le Cameroun, ils partent se former ailleurs à l'étranger. C'est comme ça, c'est leur objectif. Parce que moi, je me dis que s'ils continuent à combattre, ça signifie qu'ils ont espoir qu'un jour, ils vont quitter. Parce que les montants que les vrais combattants gagnent à l'étranger ne passent pas inaperçus. Et je pense que c'est une source de motivation pour eux. C'est la raison pour laquelle ils combattent en ayant espoir qu'un jour, ça va aller. Parce que les gens comme Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui est considéré comme une référence pour tous ces jeunes-là. C'est quelqu'un qui veut, c'est-à-dire, pour ces jeunes-là, c'est un modèle de réussite pour ces combats-là. Et je pense que tous là veulent le ressembler. Tous veulent être comme lui. Tous connaissent les sommes d'argent que réellement les combattants à l'étranger gagnent. Et pour eux, c'est un rêve. Mais donnons-leur cette possibilité de rêver bien. Vous pensez que quand vous les payez comme ça, s'ils arrivent à l'étranger, forcément, ils vont changer de nationalité. S'ils partent là-bas, on les demande de changer de nationalité comme condition pour combattre là-bas. Ils vont simplement changer. Et c'est comme ça que vous allez perdre un enfant du pays. Donc de grâce, faites les choses bien. Payons ces gens à leur juste valeur, en fonction des risques que ces gens-là prennent. Il y a des combattants, seulement lors de ces combats-là, ils peuvent perdre la vue. Parce que quand tu vois la manière qu'on les donne les coups et tout, sur le visage et la face et tout ça, tu comprends qu'il y a trop de risques. Il suffit qu'on te donne un coup, un peu un genre là au niveau d'ici là. Forcément, tu peux perdre la vue. Tu peux perdre l'usage de ta vue.
Tu peux même perdre au niveau des dents là. Parce que les coups là, ça part un peu de partout. Donc rien n'est sécurisé. Rien n'est épargné. Donc comme j'ai dit les amis, payons ces gens-là à leur juste valeur. Donnons-leur la chance réellement de vivre de leur passion, de ce qu'ils ont choisi. Parce que voir 300 000 francs au vainqueur, 150 000 francs au perdant, c'est trop minable. C'est minable. Je pense même que les gens qui sont partis soutenir ces combattants-là, si tu vois les tickets qu'ils ont payés même, ça dépasse tout ça. Ça dépasse tout ça. Il y a des fédérations dans le monde entier pour ces combats-là. Donc faites les choses bien. Faites les choses vraiment comme il se doit. Donnons la chance à ces jeunes de vivre réellement de ce qu'ils ont choisi de faire dans leur vie. Ne leur donnons pas cette possibilité-là de vouloir fuir leur pays ou encore aller à l'étranger et changer carrément de nationalité. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne les valorise pas assez lorsqu'on parle d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les combats d'hier ont été merveilleux parce que les Ivoiriens ont remporté. La solidarité qui s'est manifestée autour d'eux n'a pas été en vain. Mais comme j'ai dit, en ce qui me concerne, la seule chose qui m'a captivé et la seule chose qui m'a poussé à parler, ce sont les sommes d'argent qu'on les donne pour leur victoire. Les amis, il y a encore trop à refaire là-dessus. Il y a encore beaucoup d'aspects à changer. C'est vrai, la mobilisation est là, la médiatisation est là, les sponsorings même sont là, mais revoyez la somme d'argent que vous les donnez. Parce qu'ils méritent mieux que ça, en fonction des risques que ces gens-là passent leur temps à prendre lors de ces combats. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez et on se dit à la prochaine. Ciao.